Face à la montée des ordures dans la capitale guinéenne, des jeunes marchands du marché Anta se mobilisent pour lutter contre l'insalubrité. Sur place, ils empêchent les motos-tricycles de déverser les ordures au rond-point du marché. Ces jeunes souhaitent que l'initiative soit parrainée et vulgarisée dans d'autres marchés. Ouminatou Sidibé, Lamine Silla. Cette implication est une manière pour ces jeunes du marché d'Anta d'exprimer leur ras-le-bol face à l'insalubrité à Conakry. Depuis ce matin, ils montent la garde afin d'empêcher tout dépôt d'ordures au carrefour du marché d'Anta qui déborde déjà d'immondices. Les conducteurs des tricycles sont pointés du doigt d'être à l'origine de charger les dépotoirs même s'il est débordé. Notre décision quand même, ce qu'on a appris aujourd'hui, personne ne jette ici. Je ne connais pas la nuit, mais la nuit, ils vont venir jeter n'importe comment jusqu'à la rue. Non, personne ne jette. Quand je les parle, ils vont comprendre directement. Parce que moi aussi, je vais leur montrer que je flippe plus fou qu'eux, parce que j'aime la Guinée, j'aime mon pays. J'ai dit, personne ne jette. Indignés, ces jeunes demandent aux citoyens à plus d'engagement dans la gestion des ordures dans les marchés et sur les places publiques. Les chefs du marché, ils sont corrompus. Ils s'occupent de leurs affaires. Leur seul problème, c'est de récupérer l'argent. Et pourtant, ce n'est pas l'argent qu'on compte. C'est la propriété et la santé des populations. Nous sommes là, nous souffrons. Chaque fois, quand on parle ici, au lieu de faire quelque chose, on t'enferme. En pleine activité, ce responsable d'une entreprise des PME a été empêché de faire le déchargement. Il fait une invite au gouvernement de faciliter l'accès aux points de dépôt. Ça nous pose vraiment de problèmes. Pourquoi? Parce que quand on prend tel qu'actuellement, on est venu au dépôt de Anta, mais on n'arrive pas à déposer parce que vous-même vous voyez, c'est plein. Et maintenant, on est obligé de repartir jusqu'au niveau de Camp Carrefour, là-bas pour déposer. En attendant de trouver une solution à ce épineux problème, les ordures débordantes polluent l'atmosphère et menacent la santé des populations. Les fonctionnaires à la retraite ont du mal à récupérer leur pension à la commune de Matoto. Contrairement au mois précédent, l'État n'a pas émis des bulletins de paye. Chaque fonctionnaire doit à présent présenter le bulletin du mois d'août. Un processus très long, les mines sont serrées, les responsables acculés. Bref, c'est une confusion totale. Nos reporters Mamadou Sadio Baldé et Amara Alex Silla ont constaté pour vous. Ils sont fatigués, fâchés. Un flou total entoure la paye de leur pension du mois de septembre. Certains se disent malades, la scolarité des enfants pas payée, même n'ayant pas été programmée, ils viennent investir la mairie de Matoto. La lenteur pèse, la méthode imposée n'est pas non plus pour faciliter le sort de ces fonctionnaires à la retraite. Nous n'avons pas reçu cette fois-ci les bulletins du mois de septembre. On paye les pensionnaires en fonction des bulletins du mois d'août. Celui qui vient avec ça, on contresigne, il va à la caisse. Si les gens ne sont pas avec ça, on ne peut pas le payer. Et il y en a qui veulent encore, avec ce grand nombre de pensionnaires, j'ai près de 8000 pensionnaires ici. Et je ne peux pas payer tout le monde à la fois. Les lamentations par-ci, les dénonciations par-là, les plaintes sont variées. Professeur de mathématiques hier, fonctionnaire à la retraite aujourd'hui, quand la maladie s'invite dans cette situation, un problème de bulletin ne devrait pas se poser. J'ai même bulletin ici de l'hôpital. Mes ordonnances, j'ai tout fait depuis 10 jours comme permanence refuse. On dit qu'il faut exiger de moi un bulletin de mois d'août que je ne détiens plus. Le syndicat ne désigne pas l'État comme responsable, mais défend fermement les collaborateurs directs. Ce n'est pas nous, ce n'est pas le statut de pension, ce n'est pas le financier, ce n'est pas le comptable. Est-ce que vous comprenez? Même ceux qui détiennent le bulletin du mois d'août ne sont pas à l'abri du calvaire, car le processus est long. Et après la liste là maintenant, les pensionnaires vont aller un à un là-bas, signer avant qu'on donne l'argent, parce qu'il n'y a pas de bulletin. Donc cette fois-ci, les pensionnaires vont souffrir, ce n'est pas nous. Hein. Selon des informations recueillies sur place, l'État n'a pas payé à temps l'imprimeur qui a l'habitude d'imprimer les bulletins. En attendant, ces fonctionnaires à la retraite commencent à planifier une manifestation pour se faire entendre.
Le Bureau national de la Jeune Chambre internationale de Guinée a tenu ce week-end son assemblée générale au cours de laquelle les membres ont validé les rapports et le bilan du bureau sortant. Le second volet de cette assemblée générale a été l'élection du nouveau président pour l'exercice 2019. Boubacar Diallo s'engage à faire de la JCI un véritable réseau de citoyens actifs au service des communautés. Cette assemblée a connu la présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de la Jeunesse. Suivez les réactions du président 2019 de la JCI et du ministre Mokhtar Diallo. Ils sont au micro de Idrissa Barry. Il est temps d'agir. Il est temps d'agir pour résoudre les problèmes de la communauté. Il est temps d'agir pour servir notre nation. Il est temps d'agir pour nos transformations personnelles et individuelles, pour le développement des compétences au sein de cette organisation, pour que nos membres soient des véritables leaders comme nous le souhaitons. Nous restons entièrement à la disposition de la nouvelle équipe et nous serons prêts à renforcer le partenariat et à être à l'écoute de la nouvelle équipe en vue d'élaborer ensemble des projets et programmes allant dans le sens du renforcement des capacités des jeunes et bien entendu à créer des opportunités d'insertion socio-économique en faveur des jeunes. Repenser l'acteur sociopolitique guinéen, c'est la vocation de la nouvelle génération de politiques en Guinée qui veut faire de la politique autrement. Il s'agit de l'Alliance futuriste dont le coordinateur est Mohamed Lamine Keïta. Il est interrogé par Macky Sall et Amara Alexis Silla. Oui, l'Alliance futuriste enfin compte participer activement au processus de démocratisation du pays. Et cela implique s'associer à tous les problèmes sociaux et politiques que rencontre, comment on appelle, le pays. Le défi que nous avons aujourd'hui de faire en sorte, comment on appelle, de faire des réformes dans le pays. Il faudrait que l'Alliance futuriste puisse être une force de proposition. Et aujourd'hui, nous comptons tellement participer au développement socio-politique du pays que nous avons d'ores et déjà pensé beaucoup de projets que nous allons soumettre soit aux institutions, soit au gouvernement, soit à l'institution président de la République pour pouvoir réellement faire avancer les choses pour que cette jeunesse-là n'ait pas, comme celle de nos devanciers, un héritage lourd pour, comment on appelle, pour les générations à venir. Tenue à Bamako du 15 au 19 octobre 2018 d'une rencontre axée sur la communication face aux enjeux sécuritaires dans l'espace G5 Sahel. Le compte-rendu, c'est avec notre correspondant à Bamako, Brahimi Sogoba. Ils sont journalistes, communicateurs, agents des forces de sécurité et autorités judiciaires à participer à cette formation sur une thématique devenue majeure aux défis sécuritaires. Les différents profils sélectionnés ont partagé leurs expériences sur les fondamentaux de la gestion de crise dans les pays membres du G5 Sahel. Notre actualité couvre des crises multiples, des crises quotidiennes et il est bon que les gens des médias, que les communicants, forces de l'ordre, magistrats puissent s'asseoir et réfléchir sur l'intervention des médias. Les différentes approches développées au cours de ces 5 jours d'échange ont permis aux participants de cerner la délicate mission de communication avec les médias en période de crise. La communication avec les médias est une question délicate. Chaque partie a besoin de l'autre, mais présente un cadre de référence et des objectifs différents. Les médias ont principalement besoin d'informations prenantes, intéressantes et attrayantes pour encourager les lecteurs à regarder ou lire leurs produits. Les pouvoirs publics et autres membres du projet souhaitent faire passer le message auprès d'un public cible aussi important que possible. Ces deux aspects sont parfaitement conciliables et reposent sur le respect de la confiance. Cette session qui vient de prendre fin à Bamako est la 17e activité du Collège sahélien de sécurité. Ces formations sont la contribution du Collège pour la stabilité dans le Sahel. Cela représente donc un total de 412 ressortissants du G5 qui sont passés ici au sein du Collège sahélien de sécurité. Je pense que le Collège sahélien de sécurité est bien en pointe là-dessus.
Le G5 Sahel est un regroupement sous-régional composé du Niger, de la Mauritanie, du Tchad, du Burkina Faso et du Mali. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.